Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule du 9 mars 2020. Ce sera la pleine lune du 9 mars 2020. Avant de rentrer tout de suite dans cette pleine lune, je fais un tout petit récapitulatif très bref sur la nouvelle lune qui avait eu lieu le 23 février 2020 évidemment. Donc simplement pour dire que c'était une nouvelle lune qui était dans le signe du poisson et on avait dit qu'il y avait beaucoup en fait d'aspects qui poussait en fait vers cette nouvelle lune, vers cette conjonction soleil-lune qui crée toute nouvelle lune. Tous les aspects un peu poussaient vers vraiment ce point en poisson. On avait mentionné que ça allait être le début d'une progression là, du soleil en poisson jusqu'à cette fameuse pleine lune où le soleil est conjoint à Neptune en poisson. Bien sûr, la lune, elle, est en vierge, mais le soleil, lui, se trouve toujours en poisson. Donc, il y a eu vraiment une progression de la nouvelle lune jusqu'à cette conjonction. On avait parlé de cette idée, justement, des deux principes de toute l'idée de l'amour qui nous rapproche du côté divin. On sait que Neptune nous rapproche du côté divin. Neptune étant chez lui en poisson, il a de grands secrets à nous révéler. Donc on sait que c'est quelque chose de plutôt rare, Neptune en poisson. Ça dure une grande période de temps, mais ce n'est pas tout le monde qui voit ça de son vivant. Voilà. Donc simplement, ce petit récapitulatif pour qu'on ait bien en tête qu'il s'agissait là d'une montée d'énergie de cette nouvelle lune en poisson jusqu'à cette pleine lune et c'est vraiment une croissance là, de cette énergie neptunienne en poisson qui augmente, qui augmente. C'est très particulier parce que l'année au complet, l'année 2020, elle travaille beaucoup plus sur les grands aspects qui se façonnent en ce moment même, justement en Capricorne. Il y a Mars qui est arrivé très très près de la grande conjonction Saturne, Pluton, Jupiter, ce qui est ajouté. Mais là, Mars approche, approche, approche. On sait que déjà au moment de la prochaine nouvelle lune, eh bien, déjà Mars sera vraiment partie prenante de cette conjonction. Bon, je ne vais pas te donner trop de détails sur cette prochaine nouvelle lune là, qui suivra, mais donc tout ça se façonne dans le signe du Capricorne. On sait que le signe du Capricorne, c'est un signe cardinal de terre, donc lui, il travaille sur, moi, ce que j'appelle la nouvelle terre, donc les nouvelles choses qui viennent, et ça touche évidemment tout le côté gouvernemental, les décisions, la structure qu'on donne à notre vie. Voilà, cette vision un peu du cosmos, cette vision qui descend un peu du ciel, qu'on est capable après d'aller appliquer dans le monde entier, c'est ce fameux Capricorne là au sommet de la montagne qui reçoit, lui il est au sommet, collé au ciel, reçoit ce grand plan et après est capable de descendre et de venir faire appliquer ce plan dans la matière là, parmi la foule, parmi tous. Et donc, c'est un signe super important qui est très, très terrestre. C'est un signe de terre cardinal comme ça qui structure. C'est très puissant, mais très dans le concret. On s'occupe de la matière et c'est pour ça que ça touche la politique, parce que la politique est censée, supposée, trouver les grands principes, les grandes idées, les vrais, les amener sur Terre pour qu'elles puissent se réaliser. C'est la vraie idée de la politique. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est notre problème en tant qu'humanité. Mais le Capricorne, lui, c'est ce qui nous insuffle dans sa puissance. Donc voilà, donc ces grands aspects qui se placent là en Capricorne, Saturne, Pluton, Jupiter, Mars qui s'ajoutent très bientôt. Donc ça, c'est le principal de l'année. Par contre, là, je dirais mi-février à mi-mars, on a vraiment une grande parenthèse où le signe des poissons est extrêmement puissant avec donc depuis cette nouvelle lune du 23 février à la pleine lune, jusqu'à la pleine lune du 9 mars 2020, avec quelques jours avant et après, bien sûr, parce que le travail, on sait que c'est plus que simplement l'aspect lui-même dans le ciel. C'est quelque chose de très grand qui nous influence dans nos cycles à nous. Et donc, évidemment, dépendamment de nos cycles, on est touché à un moment plus ou moins précis par cette grande force. Voilà, donc ça dépend de chacun. Il faut voir les thèmes de chacun pour le détail de ça. Donc, tout simplement pour dire que cette pleine lune, allons-y maintenant, vraiment dans cette pleine lune, ben voilà, Soleil conjoint Neptune en poisson, c'est formidable, c'est vraiment un moment spécial, cette force neptunienne qui s'incruste, qui se vraiment fait sa place, alors que les gros aspects de l'année sont en Capricorne et sont très très sérieux, on parle de pouvoir, on parle vraiment de grandes décisions sur l'avenir, de grandes structures pour le fonctionnement humanitaire. Il y a des grandes choses qui bougent, il y a des grandes questions qui se placent. Bon, évidemment, il y a le coronavirus là, qui est une question en ce moment. Ça vient toucher, ça vient ébranler justement cette structure en Capricorne de comment est-ce qu'on gère des situations pareilles, comment est-ce qu'on comprend ça, comment la politique se place autour de ça, comment voir
avec maintenant toutes les options de la nouvelle humanité, hein, parce que ça bouge tellement vite aujourd'hui avec les technologies, il faut s'adapter rapidement. Le gouvernement doit trouver une structure qui correspond à l'évolution rapide de l'humanité d'aujourd'hui, qui, avec la technologie, la pousse dans toutes sortes de développements auxquels nous ne sommes pas habitués. Et donc voilà, le gouvernement doit suivre ça, et là, il doit prendre des décisions, il doit évoluer très rapidement pour tous ceux qui travaillent sur un plan politique, hein, qu'ils ont une pensée politique, qu'ils ont une pensée là, de structuration politique. Eh bien, il y a beaucoup de points là, qui bougent en ce moment pour nous aider à les toucher, une vraie vision de comment on peut réellement gérer en fait la situation au niveau mondial, au niveau de l'humanité, avec la vitesse de développement de maintenant. Le coronavirus, pour moi, c'est un superbe exemple de ça, hein. Ça nous pousse à développer tout ça. Donc voilà, cette parenthèse neptunienne, donc en poisson, est extrêmement puissante. On touche le maximum de ça au moment de cette pleine lune du 9 mars 2020. En même temps, je vous mentionne donc l'autre aspect. Donc il y a le Lama en Capricorne, il y a la conjonction Soleil-Neptune qui fait opposition bien sûr à la Lune parce que c'est la pleine lune. Donc il y a ça. Et de l'autre côté, l'autre aspect majeur, c'est une conjonction Vénus-Uranus en taureau, 4 et 5 degrés. Donc vraiment un autre point super important, une autre conjonction très très forte. Donc on peut parler de 3 conjonctions. Simplement pour résumer, Vénus-Uranus en taureau, Soleil-Neptune en poisson et Saturne, Pluton, Jupiter, Mars qui arrive à cette conjonction, donc un grand Dama en Capricorne. Voilà, 3 points majeurs. Et dans ces points majeurs, dans le contexte actuel, on voit que Capricorne, c'est quelque chose qui continue depuis le début de l'année et qui va continuer toute l'année entière. Donc on voit que ce n'est pas nécessairement là qu'il se passe le gros truc nouveau. La nouvelle lune suivante, ça sera plutôt là. Par contre, pour l'instant, c'est vraiment dans le poisson que ça se passe. Le petit clin d'œil de Vénus conjoint Uranus, et ça, si vous avez regardé ma capsule de l'année 2020, ben voilà, dedans, je parle justement que Vénus a toujours un rôle un tout petit peu spécial cette année, pendant l'année 2020, celle de nous faire des clins d'œil, moi que j'appelle de l'âme sœur, ou des clins d'œil de notre âme, des clins d'œil du monde vraiment spirituel, mais vraiment beau, qui nous dit, oui, le travail est grand, mais n'oublie pas, je suis là, je veille sur toi, je t'accompagne. Et voilà, donc cette conjonction Uranus-Vénus, c'est que Vénus vient se placer sur Uranus parce que il y a de grands changements, il y a de grands bouleversements. Dans le signe du taureau, on sait que c'est des choses qu'on n'aime pas bouger, il y a des choses qui bougent, qui normalement ne bougent pas, qui sont un peu désagréables pour nous. Mais Vénus qui vient s'y placer, Vénus bien sûr gouverne le taureau, c'est vraiment un clin d'œil qui dit, c'est très rassurant en fait. C'est comme si au sein de grands bouleversements, de grands changements normalement très désagréables, il y a Vénus qui passe et qui vient mettre sa bénédiction sur nous, nous inspirer, nous redonner le sourire, elle veille vraiment sur tout ce travail très intense, très exigeant qui se passe dans les signes de terre, donc taureau, capricorne, là, où ça bouge vraiment beaucoup, voilà, dans cette période de temps-là. Donc cette Vénus vient souligner l'importance de se relier au côté spirituel, même si on est en train de changer des choses matérielles lourdes, hein, dans le signe du taureau, des choses très 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 concrètes qu'on n'aime pas bouger normalement. Il y a des choses qui bougent là dans le plan vraiment très concret, qui sont un peu désagréables. Ben, Vénus vient nous dire, ne désespérez pas, il y a plus grand. Il faut en fait considérer l'amour, parce que Vénus, évidemment, c'est la planète de l'amour, hein. C'est celle qui nous amène toute douceur et ces fameux clins d'œil de l'âme et donc de l'âme sœur aussi. Donc, il nous dit qu'il faut considérer l'amour dans ce développement-là. Et donc, ce clin d'œil de Vénus, si on fait une corrélation entre cette énergie qui vient nous donner cette bénédiction, cette inspiration-là, à un moment pareil, où ça brasse autant dans les signes de terre, voilà, un moment comme ça où il y a ce mouvement signe de terre et en même temps, la conjonction Soleil-Neptune, alors qu'il y a une progression dans le signe des Poissons, avec une nouvelle lune du 23 février là, qui était très intense, en plein dans le signe des Poissons. Donc, c'est comme si Vénus vient nous dire, oui, il y a des grands changements physiques, très 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 concrets, qui touchent même le gouvernement, qui touchent des choses qui n'aiment pas bouger. Bon, ok, on a déjà parlé de ça. Oui, il y a tout ça, mais n'oublie pas qu'il y a l'amour en plus de tout ça. Et c'est un peu une suite de ce début d'année, en fait, qui se travaille beaucoup dans le ciel et que j'espère vous ressentez le plus possible. Il faut travailler intérieurement, hein, pour se connecter à ces énergies-là. Il faut aller les chercher.
Il faut être à l'écoute, en fait, de tout ce qui se passe en dedans, de tous les petits messages qui sont autour de nous. Il faut s'ouvrir à ça, il faut développer vraiment nos oreilles. Ce n'est pas qu'avec notre tête là qu'on peut aller toucher tous ces points-là, il faut vraiment ouvrir notre cœur aussi. Donc, ça prend une vraie écoute pour aller chercher ça. Mais vraiment, c'est une suite. Et donc, que Vénus fasse ça, ça nous ouvre la porte pour vraiment mettre encore une fois notre énergie sur cette conjonction Soleil-Neptune. Donc, encore une fois, aller toucher, approfondir Neptune. Et là, on a très clairement, c'est montré, il y a cette réalité neptunienne qui est très très élevée. Hein. Neptune, là, on le sait, pour ceux qui suivent, hein, on en parle relativement régulièrement parce que Neptune en poisson, c'est spécial. Donc, c'est un sujet qui revient assez régulièrement ces temps-ci. Donc, Neptune, surtout en poisson, touche bien sûr l'amour divin. Et donc, on a Vénus qui nous parle de l'amour qui n'est pas c'est l'amour de Vénus, donc qui, oui, peut s'élever jusqu'à l'amour divin, mais c'est l'amour plus large, hein, surtout là en taureau, un amour beaucoup plus large, beaucoup plus concret, même matériel, très agréable. Donc, on a cette Vénus qui est là, qui nous parle de l'amour, et en même temps, c'est Neptune qui est placé. Et donc, évidemment que le clin d'œil là, de cette Vénus âme, elle nous pousse vers cet amour divin de Neptune pendant cette pleine lune du 9 mars 2020. Donc, allons-y, allons voir un tout petit peu plus cette positionnement énergétique entre Neptune en poisson et les gros aspects dans les signes de terre, taureau, capricorne. Donc, très simplement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça, regarder, se pencher dessus, parce qu'il y a des grandes vérités qui sortent de là. Donc, Neptune, si on pense à Neptune, si vous regardez même son symbole, bon, il y a toujours, c'est toujours comme une fourche, hein, mais un trident plutôt, pardon. C'est plutôt comme un trident. Et en dessous du trident, donc il y a toujours trois pointes qui remontent vers le haut, comme ça, hein, trois tiges, voilà, ce trident qui monte vers le haut. En bas, ça dépend un tout petit peu des programmes astrologiques, des symboles qu'on prend. Ça peut être un cercle. Voilà, il y a différents aspects qui vont être mis là en dessous. Mais ce qui reste toujours, c'est ce fameux trident. Ce sont ces fameux trois pointes. Voilà, de Neptune. Et qu'est-ce qui est caché derrière ces trois pointes-là? C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça touche la symbolique du caducée d'Hermès. Ça vient toucher aussi l'arbre de vie dans ses trois piliers fondamentaux. Ça touche le principe du nombre 3. Et donc, dans le nombre 3, on a toujours une polarité, comme dans le caducée d'Hermès, par exemple, ce sont les deux serpents. Ida et Pingala. Donc, voilà, ce sont ces deux forces qui tournent autour d'un pilier central, qui sont là autour d'un pilier central, et donc, ça inclut le pilier central. C'est ça qui est tout à fait spécial dans Neptune. Et si on y pense un tout petit peu plus, on voit qu'il y a, on peut l'imager de cette façon, la façon suivante. Il y a le bien et le mal. Donc, les deux piliers autour, et on voit qu'il y a un pilier central qui, quelque part, s'élève au-dessus des deux piliers autour, donc qui est central, et par le fait qu'il est central, justement, il vient s'élever juste plus au-dessus. Et donc, il y a le bien et le mal qui ont cette guerre éternelle, qui ont cette poursuite éternelle. Il y a tellement de films, il y a tellement d'histoires dans lesquelles il y a le bien, il y a les gentils et il y a les méchants. C'est quelque chose qui est un peu éternel, là, qui est un peu toujours présenté. Et quand on a un regard vraiment dans la matière, justement, dans ces fameux signes de terre, taureau, capricorne, où il se passe tellement de choses, eh bien, c'est toujours comme ça. On a un regard vers les gentils et les méchants. Et quand on est impliqué dans la matière, quand on est impliqué dans une guerre, quand on est impliqué pour une cause, on se bat pour une cause, pourquoi est-ce qu'on se bat autant? C'est parce que cette cause, elle est justement matérielle. Elle est concrète. Elle est concrétisée autour de nous. Et dans la matière, le mal, quelque part, ce fameux pilier, ce fameux principe relié, on va dire, au mal, parce que la matière, en fait, n'est pas illuminée pleinement encore. La nature a une intelligence extraordinaire, mais il y a des parties matérielles qui ont besoin de lumière, qui appellent à la lumière, et le mal, c'est lui qui est le champion pour aller rentrer dans les endroits sombres, ténébreux, et commencer à y activer une certaine force qui vient d'en haut, parce qu'il y a toujours un échange entre ciel et terre, entre esprit et matière. Il y a toujours cet échange entre ces deux principes, justement, ces deux pôles. Et donc, le fameux mal, c'est lui qui est tellement puissant pour aller se faufiler tout de suite dans les ténèbres
Et là, lui, il vient se mettre là, il se crée une armée dans la matière. Il y a une armée qui se fait, si vous connaissez toutes les histoires entre le bien et le mal, de toutes sortes, c'est toujours comme ça. Le mal, il est très rapide pour aller se placer dans les endroits sombres, cachés, sinistres. Et ça représente exactement ça, comment le mal, quelque part, vient se placer dans la matière qui n'a pas encore été éclairée et illuminée. Donc voilà, c'est pour ça souvent qu'on a peur du noir, on a peur des endroits clos, on a peur des cavernes, on a peur de toutes sortes de choses comme ça, parce que c'est dans la nature de la matière d'attirer justement des forces un petit peu sombres, tout ce qui n'est pas connu en fait, tout ce qui n'est pas dans la lumière, donc dans la connaissance, tout ce qui n'est pas là, le mal va aller pénétrer ça. Et ça lui est permis au mal de faire ça. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a quelque chose dans l'univers qui veut unir, qui veut en fait éclairer cette matière, qui veut la diviniser. Et la première étape finalement qui se passe, c'est ce mouvement du mal qui vient pénétrer dans les endroits encore ténébreux, encore sombres. Voilà. Et donc il y a cette étape qui se fait, et bien sûr le bien, lui, suit tout de suite après, et il vient pour éclairer ces endroits sombres, pour y mettre la lumière, pour vaincre le mal qui s'y est placé. Et bien sûr, le bien il suit parce qu'il sent qu'il y a le mal et lui il veut chasser justement le mal. C'est comme une polarité en fait qui s'installe. Et il y a comme ça dans la matière, donc dans ce fameux trident, dans les deux pôles extérieurs du trident de Neptune, il y a justement cette guerre quelque part entre le bien et le mal qui sert justement à aller pénétrer dans la matière de plus en plus profondément, le bien qui vient chasser le mal et l'éclairer. Il y a un travail qui se fait comme ça, les deux fonctionnent ensemble, il y a un équilibre qui se fait entre le bien et le mal, et ça fait que l'esprit, on va dire que le côté divin, pénètre de plus en plus la matière, parce que quand le bien passe, il lui amène une conscience, un éclairage et une évolution. Donc voilà, ce sont deux étapes extrêmement importantes. Et là, au milieu de ça, il y a une autre force qui est au-dessus du bien et du mal, qui est au centre. Par sa position de centre, ça veut dire qu'elle est plus centrée, et symboliquement, on va dire qu'elle est au-dessus. Et qui voit un peu du dessus ce jeu des forces, du bien et du mal. Et c'est dans cette réalité que le monde divin vraiment apparaît. C'est à travers ce pilier central de Neptune que se cache le monde divin. Et donc, si on veut revenir à notre réalité, parce que bon, ça c'est un peu conceptuel, on va dire, mais si on revient dans notre réalité en tant qu'être humain, ce fameux Neptune, là, ce travail si spécial en poisson qui se passe maintenant, au moment où il y a tellement de force dans les mondes matériels, dans les mondes des signes de terre, il y a tellement d'énergie avec les deux conjonctions qu'on a décrites, que là, cette force, ce qui se passe, c'est qu'on sent sur Terre qu'il y a des grands, grands enjeux. Il y a des enjeux énormes, il y a comme une guerre, il y a comme des causes qu'il faut défendre. Et si on se perd dans ces causes, si on ne fait que le combat du bien et du mal sans cesse, évidemment, on se positionne toujours soi-même comme le bien. Bon, il y a quelques exceptions, mais en général, soi-même, on va toujours imaginer qu'on est dans le bien. C'est comme un petit peu inhérent à l'être humain. On va souvent, il y a quelques exceptions, mais en général, on va se placer comme dans le bien. Et on va travailler pour les causes qui nous tiennent à cœur. Si on ne fait que ce travail-là, de toujours être dans le combat, en réalité, en tant que, même si on travaille pour le bien, et là je le mets en parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de réalités, et des fois on peut penser qu'on est dans le bien, et finalement, on était un peu à côté. Je le dis comme ça, hein? Chacun prend ce qu'il veut. Donc, même si on pense être dans le bien, si on reste sans arrêt dans cette guerre, eh bien, on reste sous cette influence des deux piliers. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Même si on est dans le bien, on suit cette force du mal, quelque part, qui plonge dans les ténèbres sans arrêt. Et c'est comme si on est entraîné du moment que les gens qui font le bien ne se concentrent que sur leur cause, que sur la guerre, pour gagner la guerre, justement entre le bien et le mal, que sur il faut absolument faire le bien, il faut vaincre les méchants, etc. Si on est tout le temps là-dedans, en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, le bien, il se fait vaincre par le mal. Pourquoi? Parce que c'est le mal qui crée la guerre. C'est lui qui engendre ce mouvement. Et c'est comme si le bien se fait prendre dans ce tourbillon du bien et du mal qui se court après.
Et si le bien ne fait que ça, eh bien, il se fait prendre dans ce tourbillon du mal, même s'il gagne les guerres à chaque fois. Même s'il gagne tout le temps, malgré tout, il perd. Pourquoi? Parce qu'il se fait prendre dans ce tourbillon d'activité. Je ne sais pas si vous le saisissez là, c'est quand même relativement subtil, mais c'est simplement parce qu'il y a un esprit du mal qui pousse à créer la guerre. Et si le bien sans arrêt se fait prendre à faire la guerre toujours, même s'il le fait pour le bien et pour éclairer, pour amener des bonnes choses, malgré tout, il perd parce qu'il est complètement sous la gouverne du mal qui le garde en guerre. C'est bon? Ça, c'est super important à comprendre pour aller avec Neptune. Hein? Pour travailler avec Neptune, c'est clé. Et donc, dans le monde matériel, c'est là que se passe justement cette guerre. Dans les fameux signes de terre, c'est là qu'il y a cette force-jeu. Là. Quand on est pris dans les signes de terre tout le temps, à y amener la paix, la lumière, tout ça, comme le bien fait si bien, justement. C'est formidable et il faut le faire, hein, parce qu'en faisant quand même, en amenant le bien, en amenant la lumière, nous créons l'histoire, c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut prendre des décisions, il faut être impliqué quand même dans le monde matériel, il faut faire la différence. Cependant, si on se perd dans cette guerre, qu'on n'a pas de moment de pause, qu'on n'a pas d'autres moments pour faire autre chose, quelle serait l'autre chose? Vous l'avez deviné, se relier avec le pilier central de Neptune, avec ce qu'on appelle en langage ésotérique, cette troisième loge qui est représentée par ce pilier central de Neptune dans ce trident. Ce trident est un symbole très puissant. Et donc, au centre, cette fameuse ligne-là au centre de Neptune, c'est à elle que le bien doit se relier régulièrement pour avoir accès au monde divin. Sinon, il va faire une guerre sans arrêt, il va tourner en rond, et quand il ne fait que ça, c'est le mal qui gagne quelque part. Parce que c'est lui qui gouverne le tourbillon, c'est lui qui pousse à ce qu'il y ait cette guerre. Et tant qu'il y a la guerre, le mal gagne. Le bien gagne quand il réussit à établir la paix. Mais s'il doit, pour gagner, ne jamais s'arrêter pour continuer, eh bien en fait, il perd. Vous comprenez le principe, c'est exceptionnel. Et donc, le bien, finalement, ce qu'il doit faire, c'est prendre des moments d'arrêt pour se relier au monde divin, au pilier central. Et là, il est capable de vraiment transcender le mal en tant que tel, parce que son rôle, c'est justement d'amener le monde divin dans la matière, de diviniser la matière, d'amener le royaume de Dieu sur terre. Bon, je sais que c'est des grands mots, mais reste que c'est la réalité, d'amener vraiment les vibrations divines sur Terre. Pour qu'il puisse réussir ça, il doit prendre des pauses dans son combat pour se relier au monde divin, qu'on parle de méditation, de prière, de toutes ces choses spirituelles. En fait, c'est absolument important. Parce que si on ne fait que la guerre, avec nos forces, et on développe des habiletés, puis on est capable, on est capable de justement prendre du pouvoir. Et là, il y en a du pouvoir dans le signe du Capricorne. Si vous regardez toutes les planètes qui s'y trouvent, Saturne, Pluton, Jupiter, Mars qui s'en vient en plus, ben, il y en a du pouvoir. Donc, si on n'est que concentré à gagner du pouvoir, gagner de la force, gagner de l'importance, gagner du rayonnement, tout ça, même si on est dans le bien, on se fait prendre par le mal. Alors que si on prend des pauses pour se relier au divin, aller chercher ce principe divin, là, on fait réellement le travail que le bien est supposé faire parce que c'est une suite d'étapes. En alchimie, c'est très simple. Hein, ce sont les étapes du noir, du blanc et du rouge. Voilà, bon, c'est des principes qui sont partout en ésotérisme, hein, si vous avez étudié le moindrement. Donc voilà, donc c'est la suite du travail de Neptune qui nous révèle le plan divin. Et quel est le premier message de Neptune? On l'a dit des centaines, en tout cas des dizaines de fois sur la chaîne. C'est bien sûr l'amour divin. Et c'est ce qui différencie énormément le bien d'avec le mal, c'est justement cette connexion à l'amour. Cet amour-là est l'amour le plus élevé possible, le plus divin possible. Et voilà, c'est là qu'on voit que le bien, quand il fait réellement son travail, il va chercher l'amour divin. Il va chercher le divin, cet amour très grand, très puissant, et il l'amène sur Terre. Et c'est cet amour-là qui va diviniser la matière, parce que l'amour, c'est le plus facile pour amener le divin sur Terre. C'est avec l'amour divin que c'est le plus accessible pour nous. Si on pense à la sagesse divine ou à la vérité divine, en général, on dit toujours qu'il y a trois grands principes, sagesse, amour et vérité. Ben, la sagesse divine, elle est très longue
à recevoir, à comprendre. Ça prend beaucoup, beaucoup d'incarnation d'études. Hein. C'est super long, en fait, pour vraiment maîtriser cette sagesse divine. Et la vérité divine aussi, c'est tout un travail d'aller la chercher. Par contre, l'amour divin, on est capable d'y avoir accès, pas nécessairement si facilement que ça, mais quand même, avec nos efforts, ça va être accessible, là, on va dire comme dans une vie. Là. On va être capable d'aller toucher cette force-là de l'amour divin. Donc, c'est possible d'aller le chercher et c'est comme ça qu'on peut vraiment... C'est là qu'il y a beaucoup de notre puissance en tant qu'humanité, d'aller toucher cet amour divin et de l'amener sur Terre. L'amour divin, on en a parlé plusieurs fois, je ne vais pas toujours tout décrire. Allez voir aussi d'autres capsules là, sur Neptune, sur les poissons, etc. Si cela vous chante pour approfondir. Mais donc, pour dire que ce fameux pilier central, c'est cette capacité que le bien a d'aller se relier au divin pour qu'il puisse finalement réellement diviniser la matière et ne pas être sous l'influence sans cesse de la guerre que le mal vient générer. Et il a son rôle, le mal. Hein? Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer puis que ça n'existe plus. Le mal, il est là pour qu'on creuse, qu'on y aille dans la matière, pour nous forcer au mouvement. Hein? C'est vraiment son rôle et c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien qu'il existe. Il ne faut pas penser que Dieu est injuste. Il a vraiment un rôle, ce mal. C'est pour que le bien soit... pour que le bien se déclenche, pour que les forces de bien en nous s'éveillent. Et quand elles s'éveillent, qu'on soit capable même de se connecter au monde divin. Hein? Donc vous voyez que c'est tout un travail. Et là, dans cette pleine lune du 9 mars, c'est un moment pour sentir ça plus que jamais. Parce qu'on sent le gros travail de pouvoir de Uranus en taureau, de toutes les conjonctions en Capricorne. C'est extrêmement puissant ce qui se passe dans les signes de terre, donc très matériel, très, très, très concret. On a des décisions à prendre. Il y a vraiment comme une guerre, il y a vraiment une cause qui se vit en ce moment. Et en même temps, cette conjonction Soleil-Neptune à 18-19 degrés là, en poisson, extrêmement puissante, qui rayonne de cet enseignement quelque part, là, de ce fameux trident de Neptune. Et donc, on peut apprendre à voir, oui, la guerre qui se passe dans les signes de terre, oui, toute cette guerre-là des deux principes bien mal, bon, on va dire, qui se courent après comme ça. On peut aussi transposer la même chose avec masculin-féminin, la guerre qu'il y a entre les sexes, entre l'homme et la femme. Donc, on en a parlé dans les dernières capsules de tout ça. Donc, quand c'est mal vécu, ça crée justement toute cette aventure. Et donc, de comprendre, de se rallier au pilier central qui nous donne cette vision de haut, cette vision d'en haut. Et on ne peut y avoir accès que quand on est déjà dans le bien. Donc, déjà, il faut être quand même dans le bien. Et là, on peut aller toucher cette force divine qui nous amène une profondeur beaucoup plus grande. Et c'est la vraie éducation de soi-même. Parce que, bien sûr, dans le bien, pour être performant, c'est important d'être capable. On va penser, par exemple, à l'armée, par exemple. Je vais prendre un exemple, parce qu'on parle de guerre, tout ça, là, de combat, de cause, etc. Prenons l'exemple de l'armée. Les soldats, évidemment, il faut les former. Pour qu'ils soient des soldats du bien, il faut qu'ils soient costauds, il faut qu'ils soient capables, ils vont être capables de se défendre. Bon, c'est une chose. Par contre, les éduquer, leur donner un sens moral très puissant, une éthique très puissante, c'est ce fameux troisième pilier, qu'ils soient capables d'aller chercher le divin, de toucher le divin pour qu'ils puissent descendre après par leur action et qu'ils puissent s'installer par leur action par la suite. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est la même chose dans nos vies. On fait plein d'efforts, on essaie de se dépasser, on essaie de vivre une belle vie. On a des causes, on a un combat un peu dans notre vie. On veut vraiment installer quelque chose, il y a quelque chose qu'on aime, qui nous plaît, quelque chose qu'on sent qui est bien. On fait tous nos efforts pour que ça se réalise. Mais de temps en temps, hein, et le plus régulièrement possible, il faut prendre une petite pause de ce combat et il faut aller se relier à quelque chose de divin. Une petite méditation, un moment d'écoute, pour être à l'écoute justement des étoiles. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Là, je disais les étoiles parce que je suis astrologue, mais si c'est d'autres choses qui vous parlent, mais s'il vous plaît, prenez autre chose et écoutez le divin vous parler. Écoutez le message du divin, laissez aller votre cœur vers cet amour puissant qui vous relie au divin, afin que votre action après, quand vous revenez après dans le concret, parce qu'il ne s'agit pas de planer comme ça, là, les Neptuniens exagérés, hein, c'est souvent les trucs New Age,
qui sont vraiment flous total, on ne comprend rien, il n'y a pas du tout rien de vraiment structuré, de concret et tout, là, c'est quelque chose de très flou. Et donc là, on plane dans le ciel et on n'est pas connecté à la Terre. Mais c'est pas ça du tout hein, dont je parle et que je préconise, parce qu'après, il faut revenir sur Terre, il faut reprendre le combat, faut écrire l'histoire de l'humanité, il faut la faire, hein, il faut le faire. Donc, quand on revient et qu'on vient écrire l'histoire de l'humanité en disant le bien gagne et installe quelque chose de grand, quand on vient après faire ce mouvement-là, eh bien, on est fort de ce plan divin qui ne demande que de se manifester à ce moment-là, un peu à travers nous, on va dire, mais à travers toute notre action, notre travail, tous nos efforts. Il faut savoir quand même que le plan divin aime beaucoup l'humanité parce qu'on a cette capacité de se raccrocher à lui quand on fait justement notre travail. Donc, pourquoi pas le développer? Moi, c'est vraiment pour la pleine lune du 9 mars 2020, c'est le travail à faire. Et si on regarde la conjonction Uranus-Vénus, probablement que plusieurs astrologues en parleront de cette conjonction, mais vraiment, c'est le clin d'œil de Vénus qui nous dit regardez Neptune. Parce que Neptune on dit souvent que Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Il y a Vénus qui est l'amour, l'amour en sens général, évidemment on peut le pousser dans le plan divin si on veut, mais souvent ça va être l'amour plus large, surtout là en plus en taureau. Et donc, elle nous dit regardez l'amour, même si on est dans des plans matériels concrets où il y a des jeux de pouvoir très importants, Vénus nous dit regardez l'amour et changez votre réalité, puisqu'elle est conjointe à Uranus quand même. Hein. Elle nous dit changez votre réalité qui ne change jamais en lien avec l'amour. C'est le clin d'œil de notre âme sœur qui nous dit ça. Et quand elle le dit, évidemment, elle fait grande référence à cette conjonction Neptune-Soleil en Poisson, qui nous montre cet enseignement-là du trident de Neptune et comment cesser d'être sous l'influence de la guerre par moment, même si la guerre c'est notre cause la plus chère dans notre vie, prendre une pause de cette guerre, aller toucher le divin, afin que quand on revient dans la guerre, quand on revient là pour que le bien gagne, parce que quand même c'est important d'écrire cette histoire de l'humanité où le bien gagne, quand on revient pour le faire, pour l'accomplir, eh bien le divin veut se présenter, veut se manifester, et c'est là que le bien est au-dessus du mal. C'est que dans cette vision et dans ce travail-là que le bien est réellement au-dessus du mal. Sinon, le mal est extrêmement puissant et le bien peut se battre très longtemps et le mal se renouvelle sans arrêt. Parce qu'il y aura toujours de la matière qui aura besoin d'être éclairée. C'est un peu sans fin, cette fameuse matière qui a besoin de lumière. Et le mal trouvera toujours des endroits sombres, encore non éclairés dans la matière, pour aller se faire des nouvelles armées, avec des forces incroyables, toujours de plus en plus abracadabrantes. Et le bien, du coup, aura toujours à se battre. Donc la seule façon où le bien est au-dessus du mal, c'est en faisant ce travail de se relier au monde divin. Donc cet fameux petit enseignement-là du trident de Neptune qui nous colle à l'amour divin. Et c'est la grande différence entre le bien et le mal, c'est que le bien connaît l'amour. Si vous regardez toutes les histoires entre les gentils et les méchants, là, de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est la grande, grande différence que le bien connaît l'amour. Le bien a des moments d'amour qui le relient au monde divin. Et c'est ce qui fait la grande, grande différence. Et dans toutes les histoires où justement le bien gagne, eh bien, en général, quand c'est bien écrit, quand c'est bien fait, on le voit toujours que c'est un moment où le bien a pu se connecter au divin et whoop, c'est ça qui fait la différence, c'est que finalement il gagne et que la paix finalement peut s'installer. Donc voilà, c'est un petit peu ça la pleine lune du 9 mars. C'est très 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 beau. Donc pour tous ceux qui ont de grands travaux à faire, quand vous sentez que vous vous battez pour quelque chose, ne serait-ce que pour votre propre bien-être, ne serait-ce que pour le succès de votre famille, quand vous sentez que vous devez travailler fort, ne jamais lâcher, etc., eh bien, ces moments de pause, si vous les lancez vers le monde divin, si vous osez faire ça, eh bien, c'est là que vous saisissez la vraie mission du bien et c'est là que le bien se libère de cette influence horrible du mal qui plane sinon toujours au-dessus de lui, puisque c'est le mal qui est instigateur de la guerre, c'est sa puissance au mal, il faut quand même lui donner ça. Il a cette capacité à lui-même être celui qui instigue cette guerre, donc qui crée le mouvement. Voilà, donc il y a un côté évidemment positif à travers ça. C'est son rôle, bien sûr, qui est justement ce rôle, justement. Il est vu d'en haut. Hein? Parce que ce côté divin, il le voit, il le comprend, le rôle du mal. Il n'y a aucun problème avec ça, le monde divin. Et donc il sait que
Le mal fait ça pour que le monde divin puisse mettre son sceau encore plus profondément dans cette fameuse matière que l'on éclaire de plus en plus en tant qu'humanité. Je sais que parfois ça ne paraît pas beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de causes pour lesquelles il faut se battre parce que le mal est très actif. Et plus vous voyez que le mal est actif, plus vous voyez qu'il y a des causes, on va dire, désespérées, plus il y a quelque chose de bien en vous qui s'anime pour faire face à ce mal, plus il faut se rappeler qu'il faut prendre des pauses pour aller se relier au monde divin, pour aller trouver les vraies équations, les vraies réponses, les vraies solutions, parce que le mal ne fait ça que pour que le divin puisse répondre. C'est bon? Donc voilà, c'est l'idée de cette fameuse pleine lune du 9 mars 2020. Très très puissant. Je vous souhaite d'en profiter au maximum. Donc, merci beaucoup et bon travail à tous. Hein. Pour les autres aspects, vous avez compris que dans les signes de terre, ce qui se passe, c'est justement ce fameux combat, ces fameuses causes, ces fameux mouvements qui sont tellement puissants en ce moment. Donc, voilà. Bien sûr, on se dit ne lâchez pas, il faut continuer, mais prenez des pauses. Prenez des pauses pour vous relier à ce monde divin. Dans les méditations, vous allez voir, et plus vous prenez du temps pour le faire, plus les messages seront clairs parce que le monde divin n'attend que ça, que l'on se mette un peu disponible, que l'on se mette à l'écoute de lui-même. Et là, on ne parle pas de divin dans le sens des dogmes arrêtés, un peu morts, un peu mortifiés, là, autour de ce que certains imaginent être le plan divin ou les choses religieuses ou quoi. Là, on ne parle pas du tout de ça. On parle que le monde divin vivant n'attend que ça, que l'être humain se mette disponible et pour pouvoir l'inspirer et pour que le bien justement puisse jouer son rôle réel et ne pas être, souvent on va représenter le mal par le côté ténébreux, donc sombre, donc noir, et puis le bien par la lumière, donc le côté comme blanc, dans les deux principes à ce niveau-là. Et donc, ne, que le bien justement puisse réellement, dans cette idée, que le bien puisse vraiment, vraiment être blanc, comme lumineux, et non un genre de gris sombre. Voilà, c'est ça la grande différence, cette pause, cette initiation même, hein, qu'on pourrait dire, ce grand changement où les guerriers blancs, mais qui sont blancs, mais souillés par la guerre, justement, où ils peuvent justement aller toucher le monde divin, et là, ils sont réellement lumineux. Donc, c'est cette grande étape, 9 mars 2020. Très bon travail à tous. Partagez, parce que c'est un point de vue quand même important à avoir dans sa vie pour arriver à mieux gérer un peu ses efforts pour faire avancer les choses, pour transformer cette belle humanité et cette belle planète sur laquelle on vit. C'est très important d'avoir ce type de point de vue. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, dans mon rythme de vie à moi. Donc, partagez à tous, hein, c'est vraiment quelque chose de précieux, en tout cas pour moi. Cette fameuse pleine lune, je l'aime beaucoup, je l'attends, je la pressens déjà et je la vis un tout petit peu, hein, parce que je travaille dessus maintenant. Donc, pour moi, c'est déjà un peu activé parce que déjà, je me concentre dessus. Donc, déjà, je la sens qui se charge pendant cette fameuse lune croissante du moment actuel. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Et bien sûr, partagez, likez tout ça. Allez-y abondamment. Merci et à la prochaine pour une autre capsule d'astrologie.